Alors, mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'étude de la Mishnah numéro 2 du troisième Pérek. Kavru et Ametz. On a enterré le mort. Chazrou. Et maintenant on est en chemin du retour. Donc vous savez que comment ça se passait? Il y avait l'endroit dans lequel on enterrait le mort, dans le cimetière. Et ensuite, on s'écartait un petit peu du cimetière lui-même, bien qu'on restait encore dans les parages. Et puis il y avait un endroit dans lequel l'endeuillé s'asseyait. Et les gens qui étaient venus donc pour accompagner le mort, ils venaient le consoler. C'était la première consolation qu'on apportait à l'endeuillé. Tant qu'il était encore onen, qu'on n'avait pas encore procédé à l'enterrement, il s'agissait à rien de le consoler. Maintenant il s'assoit, on vient le consoler. Ça s'appelle shura. Les gens ils se mettaient en ligne comme ça, face à cet endeuillé, pour commencer à lui dire qu'on souhaite qu'il se console. Alors maintenant, la Mishnah elle parle justement de ce moment-là. Il y a une personne donc qui a assisté à l'enterrement, et ensuite elle est dans ce chemin-là, entre le lieu de l'enterrement et le lieu dans lequel il va y avoir cette fameuse shura-là, pour venir consoler l'endeuillé. Et la question c'est, est-ce qu'on doit faire la Kriyat Shema à ce moment-là ou pas? Est-ce qu'on considère qu'il faut attendre d'avoir complètement tout terminé pour pouvoir commencer la Kriyat Shema? Ou est-ce qu'on dit non? Puisque entre le moment de l'enterrement et le moment de la consolation, tu as un petit peu de temps. Ben vas-y, fais ta Kriyat Shema. On écrit comme ça. S'il y a suffisamment de temps pour commencer et terminer jusqu'à ce qu'on arrive à la Shura et qu'on ait besoin de commencer à consoler l'endeuillé, alors on lira. Regardez, Rabbi Ovadia Barthénoura explique, c'est quoi la Tril Veligmor? Parasha Achat Shel Kriyat Shema. La première parasha de la Kriyat Shema. S'il y a assez de temps pour lire Shema et Ve'avta, eh ben on lira. Et sinon, non. Et dans Gemara, il y a une opinion qui va dire, même si jamais tu as le temps de lire que le premier pasouk, eh ben lis le premier pasouk, c'est déjà mieux que rien. Ve'im lav. Et sinon, lo yatrilou. S'il n'y a pas assez de temps, eh ben tant pis, on commence même pas. Continue la Mishnah et dit, Aomdim Beshura. Aplimim Pturim. Vachitzonim Chayavim. Ceux qui se trouvent dans la Shura. Imaginez qu'il y a plusieurs rangées. Il y a tellement de gens qui sont venus rendre visite qu'il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a plusieurs rangées de gens qui se tiennent debout. Alors, il y a écrit Apnimim, ceux qui se trouvent à l'intérieur. Regardez Rabbi Ovadia Barthénoura, Aroim Pnei Avelim. Ceux qui sont tellement à l'intérieur qu'ils voient directement l'endeuillé et l'endeuillé les voit. Donc ça va être à eux, concrètement, de venir dans un premier temps et consoler. Donc eux, ils ne peuvent pas lire la Kriyat Shema, ils sont occupés, ils sont en train de consoler la personne qui est endeuillée. Par contre, Achitzonim Chayavim, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne voient même pas l'endeuillé, eux, ils sont dispensés. Et pourquoi les Pnimim, ils sont Chayavim? Pourquoi les Pnimim, ils sont Pturim? Parce qu'il y a écrit, celui qui est en train de s'occuper d'une mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah. Là, ils sont en train d'accomplir une mitzvah, Deoraita, de consoler la personne endeuillée, et donc ils sont dispensés d'une autre mitzvah. Kol tov, mes chers amis, et Besorot Tovot.